Bonjour à toi qui viens voir les aventures d'un autonomiste de la région parisienne. Alors aujourd'hui, je vais te parler poules et comment je fais leur pâté. Peut-être, sûrement même que quelqu'un s'en est occupé depuis, mais il y a quelques années, j'avais cherché une vidéo tuto mais sans rien trouver. Bon, c'est pas sorcier, tu me diras, et après quelques essais, ma pâté était nickel. Mais bon, je me serais bien passé de ces essais. Alors si tu viens d'acquérir une ou des poules, que tu te demandes comment faire une pâté et que tu ne trouves pas de tuto, je vais te faire gagner un peu de temps et quelques tâtonnements. En un, tu fais tremper le pain. Attention, pas trop longtemps, genre entre 2 et 5 minutes selon la qualité du pain. 2 minutes pour l'industriel et 5 minutes pour du bon pain de qualité. Essaye de mettre le pain de qualité en dessous pour qu'il trempe mieux que le reste. En deux, tu enlèves les tiges et tu haches grossièrement tes feuilles d'ortie ou de pissenlit. Si c'est de l'ortie, évidemment, gants obligatoires. Bon, normalement j'ai un vieux hachoir à main, mais je ne savais plus où je l'avais mis, alors c'était ciseaux et couteau. Le temps de faire ça, probablement que ton pain sera prêt ou vraiment pas loin de l'être. Donc en 3, tu les sors le plus que tu peux. Habituellement, je le presse dans une passoire. C'est beaucoup plus facile et ça sort beaucoup mieux. Là, c'est un peu à l'arrache parce que la passoire, elle est au lave-vaisselle. En 4, tu ajoutes les feuilles hachées et tu malaxes et mélanges bien tout ça. Si c'était des orties, t'as plus besoin de gants car elles ne piquent plus une fois hachées. Et s'il reste quelques petits morceaux de pain qui ne sont pas super imbibés et qui sont encore un peu durs, c'est pas grave, ils se ramolliront dans la gamelle avec le reste. Tu vois la consistance? Faut pas que ce soit trop liquide, sinon elles vont te la bouder. Y a plus qu'à leur donner et leur souhaiter bon appétit. Sûr qu'elles te le rendront quintuple en te faisant de beaux œufs. Allez, il ne reste plus qu'à souhaiter plein de ténacité dans tes projets, et je te dis à bientôt.